Coup de théâtre dans l'affaire Coé. Ce 8 octobre, les avocats de l'animateur ont publié un communiqué. Une lettre attendue après 2 années compliquées pour l'ancien acolyte de Cécile de Ménibus. À la fin de l'année 2023, la figure de Énergie a été visée par plusieurs accusations de viol et d'agression sexuelle. Écarté de l'antenne, l'homme de 52 ans a été placé en garde à vue le 23 mai dernier. Par la suite, il a été mis en examen. Face aux enquêteurs, Coé avait dû s'expliquer sur des faits remontant à 2014. Au total, 5 plaintes avaient été déposées. Une pour viol sur mineur de 15 ans ou plus en novembre 2023 et 4 autres par la suite. De son côté, Coé a toujours nié les faits reprochés. Ainsi, pour se défendre, ce dernier a, de son côté, porté plainte. Des plaintes pour harcèlement, dénonciation calomnieuse, tentative d'extorsion de fonds et cyberharcèlement, attaquant, par la même occasion, son ancien employeur Énergie. En juillet dernier, première victoire pour l'ancien animateur de la méthode Coé. Son contrôle judiciaire a été allégé. Ce 8 octobre, ses avocats sont sortis du silence en publiant un communiqué. Ainsi, Maître Xavier Autain, Simon Clémenceau et Jade Doucelin ont révélé qu'une personne ayant tenté d'extorquer des fonds à leurs clients a été mise en garde à vue. En tant que conseil de M. Sébastien Coé, nous nous réjouissons que la vérité de ce dossier commence à apparaître et que la justice s'en saisisse. Nous ne pouvons que nous féliciter qu'une des personnes ayant tenté de lui extorquer des fonds sur la base d'allégations mensongères est actuellement en garde à vue dans les locaux de la police à Paris, ont-ils écrit. Grâce à cette avancée de taille, le papa d'Ivana et Valmont peut respirer. Cette garde à vue, selon ses avocats, vient confirmer les tentatives d'extorsion de fonds afin de soutirer des fonds à Sébastien Coé au mépris de son innocence. Reste, maintenant, à la prouver totalement. Un travail qui s'annonce encore long.